Le Bitcoin nous a fait une très belle poussée à la hausse lors de ces derniers jours. Il a entraîné tout le marché des crypto-monnaies avec lui. Et aujourd'hui, on a un indicateur très important qui s'est déclenché sur les altcoins. Et ça fera partie des choses que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. On ira bien entendu analyser aussi ce qui se passe en ce moment sur Bitcoin parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. On ira aussi voir Ethereum. Je vous montrerai quelques graphiques. Et enfin, on ira analyser quelques altcoins. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies, donc si cette thématique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que vous avez en description mes réseaux sociaux, donc les liens TikTok, Instagram et pour mon canal Telegram. Dessus, je vous partage des petites vidéos avec quelques exclus en avant-première, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Et puis bien entendu, petit disclaimer, toutes les informations que je vous donne en vidéo ne sont pas à prendre comme un conseil en investissement, surtout faites bien vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Ceci étant dit, dans un premier temps, on va parler du Bitcoin. Je vous partagerai un petit peu plus tard dans cette vidéo justement l'indicateur dont je vous parlais en début de vidéo. Donc là-dessus, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, première chose très importante, c'est qu'on a réussi à casser la tendance baissière qu'on avait ici en blanc et on est retourné dans le canal latéral. Donc ça, c'est très bon signe puisque on a un très gros niveau de support, donc autour de 60 000 $, qui maintenant qu'il a été franchi à la hausse, peut redevenir justement niveau de support. Donc on sait généralement que les périodes estivales sont plutôt calmes et le fait d'avoir réussi à rebondir justement sur ce niveau-là était très important pour la suite. Surtout qu'en plus, quand on dézoome un petit peu sur la courbe d'évolution, on voit que justement le prix s'est fait soutenir par une tendance haussière long terme qui est tracée juste ici. Et donc vous voyez qu'il y a quelques corps de chandelle qui sont dessus. Donc finalement, c'était très important à voir. Parce qu'on le savait, si on cassait ce niveau de support, on retournait potentiellement chercher les 52 000 $. A noter aussi qu'on est venu chercher le bas de canal, puisque vous voyez avec cette mèche là, cette mèche donc du 5 juillet, on est venu toucher la tendance baissière de bas de canal, et ensuite on a bien rebondi. Donc ça c'était très bon signe, et c'est assez propre j'ai envie de dire, puisqu'on a une première touche ici, une deuxième touche ici, et une troisième touche ici. Donc pour l'instant tout va bien. Maintenant ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est d'avoir donc une nouvelle phase de correction qui nous amène sur le niveau de support des 60 000 $, et notamment sur le croisement entre ce niveau de support et la tendance baissière de haut de canal. Et donc si on arrive jusqu'ici, on pourrait avoir de la force pour repartir à la hausse et retourner chercher le niveau des 72 000 $ et donc la résistance. Et justement, par rapport à ça, dans ma dernière vidéo, je vous disais qu'on avait potentiellement un scénario en épaule, tête, épaule inversée qui pouvait se former. Alors là, pour le coup, c'est pas très clair puisque la deuxième épaule pourrait se faire un petit peu plus haut. Mais bon, ça peut toujours être ce même type de mouvement. Et deuxième chose par rapport à ça, on est toujours dans notre fameux pattern en réaccumulation de wake-off. On vient de faire notre spring donc sur la tendance haussière, on est retourné dans le canal latéral et là on est en train de corriger pour pourquoi pas revenir chercher le niveau de support et faire notre fameux test. Donc exactement ce que je vous disais, on a le spring juste ici, on est retourné dans le canal et là on pourrait corriger pour faire le test et repartir à la hausse. Donc ça ce serait le scénario le plus bullish puisque il peut aussi se passer que on vienne casser à la baisse tous les niveaux de support, qu'on retourne dans le canal baissier et qu'on retourne chercher le niveau de support des 50 000 $. Alors je sais qu'il y en a certains même qui disent qu'on pourrait continuer de chuter pour carrément ravaler toute la hausse et retourner chercher les 40 000 $, mais pour l'instant, personnellement, je ne le vois pas comme ça. On a de la stagnation, correction, parce que oui, on est dans une période estivale et il n'y a rien qui se passe, mais personnellement, ça m'étonnerait qu'on continue de dégringoler petit à petit pour retourner chercher les 40 000 $. Donc c'est une possibilité, mais selon moi, c'est pas celle que j'envisage actuellement. Et puis dernière chose à voir sur Bitcoin, c'est qu'en fait, je vous en ai déjà parlé, mais on est toujours dans ce même scénario, c'est-à-dire qu'on a une espèce de drapeau qui est en train de se former, donc avec le mât juste ici, et le drapeau en lui-même avec ses 2 bandes blanches. Et donc si on reporte donc le bas du drapeau, on a notre objectif qui est autour des 90 000 $. Et justement, bon, je vous en avais déjà parlé, mais si on a notre fameux pattern en réaccumulation de wake-off qui arrive et qui se réalise, on pourrait potentiellement petit à petit sortir de la résistance et aller chercher les 90 000 $. Donc pour Bitcoin, ce serait le scénario parfait. Ensuite, je voulais vous parler d'Ethereum, puisque sur Ethereum, pour ceux qui me suivent sur TikTok et sur Instagram, je vous ai justement reparlé du scénario que je vous avais présenté sur YouTube, c'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas vu, on est donc un petit peu le même type de formation que ce qu'on a eu sur Bitcoin entre mars 2023 et mi-août 2023. Donc pour essayer de détailler rapidement les choses, on est rentré dans un canal latéral, on est venu toucher 2 fois le niveau de support et on est reparti à la hausse. Et sur Ethereum, on a un petit peu la même chose qui est en train de se créer. On a une belle poussée à la hausse, on est rentré dans un canal latéral, on est sur la deuxième touche du niveau de support, et là on pourrait sortir de cette phase de stagnation pour complètement exploser et potentiellement aller faire un ATH. Parce que si on regarde sur des chandelles hebdomadaires,
On voit qu'on a un RSI qui est venu chercher le niveau de support qui est donc matérialisé par cette tendance haussière. Et comme je vous le disais, à chaque fois qu'on est venu chercher cette tendance, on a eu du rebond. En plus de ça, sur Ethereum, il y a les ETF qui sont pas loin de sortir. Donc ça peut encore plus booster le marché pour le faire sortir justement de ce canal latéral. Donc personnellement, je suis un petit peu plus bullish sur Ethereum que sur Bitcoin pour l'instant. Mais bon, ça c'est que mon avis. Ensuite, je voulais rapidement vous parler du dollar. Donc on va retourner sur des chandelles journalières. Parce que le dollar, donc on a eu une belle phase baissière et c'est ce qui justement a permis aux actifs plus risqués, donc aux crypto-monnaies, d'évoluer à la hausse. Et là, on est venu chercher du niveau de support et on est en train justement en ce moment de batailler avec ce niveau de support. Donc c'est pas super bon signe, surtout qu'on a un RSI dans des zones de survente quasiment et donc qui peut potentiellement remonter. Et si on arrive à remonter sur le dollar, alors on pourrait aller chercher le niveau de résistance qu'on a juste ici et voir ensuite ce que ça donne. Donc selon moi, on est quand même sur une tendance baissière pour le dollar, ce qui est assez intéressant pour les crypto-monnaies. Ah oui, et puis avant de vous parler du S&P 500 et du Nasdaq, je voulais vous montrer cette nouvelle-là. Donc il y a eu une panne chez Microsoft qui a fait beaucoup de bruit et qui a fait assez mal à beaucoup de monde. Donc c'était pas une super nouvelle puisque ça a affecté beaucoup de marchés. Alors on a quand même vu que les crypto-monnaies n'ont pas forcément trop réagi à cette nouvelle. Mais bon, si le système financier est bancal, alors les crypto-monnaies pourraient subir aussi les conséquences. Après, inversement, ça peut aussi être un actif refuge, mais bon, pour l'instant, c'est pas vraiment le sentiment général, donc cette nouvelle sera à suivre de très près. Et donc oui, justement, par rapport au S&P 500 et au Nasdaq, c'est un petit peu pour ça qu'on a eu ce type de correction, parce qu'on a eu quand même beaucoup de peur qui s'est installée à cause de cette nouvelle, et donc justement, ça a fait réagir les marchés. Donc S&P 500 correction et Nasdaq correction. Enfin bref, maintenant qu'on a vu tout ça, je voulais quand même vous parler du Total 3 et justement du fameux indicateur qui s'est enclenché. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez le Total 3. Pour les autres, en gros, c'est la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies hormis le Bitcoin et l'Ether. Et vous savez que j'ai découpé la courbe d'évolution de cet actif en plusieurs phases. Donc on a en rouge la phase de bear market, en orange la phase d'accumulation, en bleu la phase de pré-bull run et en vert la phase de bull run. Et l'indicateur que je voulais vous montrer, c'est le Gaussian. Parce que le Gaussian vient de s'allumer en vert sur le Total 3 avec des chandelles de 2 semaines. Donc c'est très important puisque si on regarde ce qui s'est passé donc, lors du précédent cycle, quand le Gaussian s'est allumé en vert, donc je vais zoomer dessus pour que vous le voyez, donc ça s'est passé juste ici donc le 26 octobre 2020 et vous savez très bien ce qui s'est passé ensuite, on a eu une explosion à la hausse qui nous a fait gagner presque 1500%. Donc c'était vraiment magnifique et actuellement donc le Gaussian vient de s'allumer en vert et c'est très très bon signe puisque on a aussi une corrélation avec le fait que le prix soit retourné chercher l'ancien niveau de résistance de la phase de pré-bull run. Si je retourne sur des chandelles journalières, c'est assez intéressant, hein, vous voyez, on est venu chercher plusieurs fois ce niveau de support. Ici, on est passé en dessous, on a liquidé tout le monde et on est reparti à la hausse. Et donc, on est finalement re-rentré dans ce carré vert qui est donc la phase de bull run. Alors, il y a autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'on est peut-être dans une espèce de triangle qui est en train de se former donc entre ce niveau de support et cette tendance baissière tracée un petit peu rapidement, je vous l'accorde, mais donc qu'on pourrait avoir un triangle et qu'on pourrait potentiellement avoir une sortie du triangle autour de septembre 2024 et donc finalement à la fin de l'été. Donc niveau timing, c'est assez intéressant puisque comme je vous le disais, généralement en phase estivale, on n'a pas beaucoup de mouvements et donc les altcoins pourraient continuer d'accumuler dans cette phase-là en attendant septembre, en attendant la rentrée, en attendant que toutes les personnes se remettent dans les marchés pour exploser ensuite et sortir du triangle. Et si on retourne donc sur des chandelles de 2 semaines, il y a autre chose qu'il fallait regarder, donc c'est le RSI. Puisque sur le RSI, vous allez me dire, oui, mais on est très haut sur le RSI, donc on pourrait continuer de corriger, aller chercher des zones de survente. Mais finalement, quand on est sur des chandelles de 2 semaines, c'est pas si inquiétant que ça, puisque quand on regarde comment ça s'est passé, alors je vais rajouter le Gaussian, mais voilà, quand on regarde comment ça s'est passé lors du dernier cycle, quand on est passé du rouge au vert pour le Gaussian, on avait un RSI qui était en train de flirter avec des zones de surachat. Donc on pouvait potentiellement s'attendre à avoir de la correction et finalement c'est pas du tout ce qui s'est passé. On a continué d'exploser dans les zones de surachat et donc on a eu notre fameux bull run en 2 phases haussières. Et donc actuellement vous voyez que le Gaussian est passé dans le vert et on a un RSI qui est très haut. Et personnellement donc ça me fait pas si peur que ça parce que je trouve que cet indicateur est très important. Et ensuite, vous connaissez mon objectif. Mon objectif c'est la fin de l'année 2025 avec potentiellement un Total 3 qui arriverait jusqu'ici. Donc ça nous laisse énormément de marge avant d'y arriver et ça nous donne énormément d'opportunités pour se positionner sur des altcoins de qualité. Et justement, en parlant d'altcoins de qualité, avec de bons setups, c'est ce dont je vous parlerai en fin de vidéo. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin.
Et justement, juste avant de passer à ces altcoins, je voulais vous parler de quelques indicateurs. Déjà, le premier indicateur ou graphique que je voulais vous présenter, c'est le Bitcoin Monthly Return. Donc en gros, ça montre les évolutions du prix du Bitcoin en fonction des mois. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que à chaque fois qu'on a eu un mois de juin dans le rouge, historiquement, on a toujours eu du vert au mois de juillet. Et vraiment, vous pouvez vérifier, hein. En 2013, on a eu du rouge en juin. En juillet, on a eu du vert. On a eu la même chose en 2018, donc avec du rouge en juin et du vert en juillet. Pareil en 2020, 2021, 2022. Et là, en 2024, on a eu moins 7% en juin. Et actuellement, on est dans le vert en juillet. Donc finalement, c'est plutôt bon signe pour la suite. Ensuite, je voulais vous reparler du NUPL, donc le Net Unrealized Profit and Loss. Donc juste pour vous faire un petit update, on est retourné au-dessus de la zone des 50%. Et donc quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé donc en 2017, vous voyez qu'on a un petit peu la même phase qui s'est passée juste ici. C'est-à-dire qu'on a fait des allers-retours entre plus 50% et moins de 50%. Donc cette phase-là a duré quelques mois et donc il se pourrait qu'on soit dans le même type de phase. Surtout qu'en plus, quand on le compare avec le prix du Bitcoin, donc en 2017, on avait un prix du Bitcoin qui flirtait avec son ancien ATH qui avait été fait donc en 2013. Et actuellement, c'est pareil. On a un NUPL qui est aux alentours de 50%. Et on a un prix du Bitcoin qui flirte avec son ancien ATH qui a été fait cette fois-ci en 2021. Donc on est potentiellement dans le même type de scénario, ce qui veut donc dire qu'on a encore un petit peu de marge là aussi. Et c'est aussi pour ça qu'on entend partout dire qu'on a eu notre première phase de bull run et qu'il manque donc la deuxième phase du bull run et que celle-ci risque d'arriver très prochainement. Et personnellement, je pense qu'elle est en train d'arriver et justement par rapport à cet indicateur, donc au Gaussian, qui s'est déclenché dans le vert. Et maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir les altcoins que je suis en train de surveiller en ce moment. Alors je ne vais pas tous vous les présenter parce que ça risque de faire un petit peu trop long et donc je vais repasser sur des chandelles hebdomadaires. Donc le premier altcoin que je surveille, c'est Kant et son jeton QNT. Sur cette crypto-monnaie-là, on avait un très gros niveau de support autour de 100$, donc c'était un palier en fait, c'était un palier symbolique, et on l'a malheureusement cassé à la baisse. Et en fait, vous voyez qu'on est retourné chercher un niveau de support très important autour de 70$. Et quand on regarde le RSI, on est sur des chandelles hebdomadaires, hein, donc le RSI très important, on a un RSI qui est en train de flirter avec des zones de survente, un petit peu comme ce qu'on a eu juste ici, en juin 2022. Et quand on est arrivé à ce niveau-là, vous voyez qu'on a eu une explosion à la hausse, on a fait plus de 400% de hausse. Donc on pourrait s'attendre à avoir un petit peu le même type de rebond haussier, puisque généralement dans ces zones-là, on a du rebond sur le RSI, et qui dit rebond sur le RSI dit rebond sur le prix. Donc mon premier objectif, bien entendu, c'est les 100$, parce que ça va être un niveau de résistance assez important, même si je pense qu'il va vite redevenir niveau de support. Et mon deuxième objectif, c'est les 155$. Et si on arrive jusqu'ici, depuis ce point, on aura déjà fait plus de 115%. Donc finalement, ce sera déjà pas mal. Et personnellement, je pense que cette crypto-monnaie a quand même un très gros potentiel. Et en fait, ça m'étonnerait de la voir rester dans ce canal latéral qu'on peut identifier grossièrement dans ce rectangle-là. Et donc c'est pour ça que je la vois bien sortir du canal, peut-être retester avant de repartir et potentiellement de faire de nouveaux ATH. Donc ça, c'était pour la première crypto-monnaie. Donc j'en ai sélectionné d'autres, mais je ne vais pas toutes les présenter comme je vous disais tout à l'heure. La deuxième, c'est la crypto-monnaie Change. On a eu une très grosse correction qui a fait beaucoup de mal avec plus de 70%. Donc vraiment, c'est des grosses corrections. Et en fait, on est retourné chercher un niveau de support très important autour de 0,077$ avec un RSI qui est là aussi très bas pour cette crypto-monnaie-là. Et donc, ce qui pourrait indiquer une phase de reprise haussière avec, pour ma part, un objectif autour de 0,13$ et un second objectif autour de 0,17$. Alors bon, quand même, je vais revenir sur Injective parce que Injective, je vous en ai beaucoup parlé et je vous disais que justement, on avait un niveau de support à ce niveau-là, donc autour de 18$. Et ce niveau de support a pour l'instant bien tenu puisqu'on est venu le chercher une première fois, on a rebondi, on a latéralisé, on est venu le chercher une deuxième fois et on a rebondi dessus. Donc pour l'instant, c'est assez intéressant. On a un beau rebond qui se poursuit. Maintenant, on est toujours quand même sur une tendance baissière. Donc à voir ce que ça va donner. Il va falloir, je pense, qu'on casse à la hausse la tendance baissière, qu'on retourne la chercher pour potentiellement faire une sortie et retourner chercher un niveau de résistance autour de 40 voire 42$. Litecoin aussi, je vous en ai parlé pas mal de fois. On est venu chercher un niveau de support qui avait déjà été niveau de support à plusieurs reprises et on a rebondi dessus. Donc moi je m'étais positionné à ce niveau-là, je vous en avais déjà parlé sur TikTok, sur Instagram, etc. et même sur YouTube il me semble. Et donc on a eu du rebond. Donc pour l'instant tout se passe bien. On est sur du 40% de hausse, donc c'est pas trop mal. Mais par contre on est sur un niveau de résistance. Donc c'était un de mes objectifs. Maintenant, si on a de la force acheteuse, on pourrait potentiellement aller chercher ce niveau de résistance autour de 0,9$. Et ensuite, mon second objectif sera le niveau des 1,25$.
Et si on arrive jusqu'ici, on aura fait une évolution à la hausse d'un peu plus de 100%. Et un petit peu comme pour la crypto-monnaie Kant, personnellement, je pense que cette crypto-monnaie-là a un beau potentiel et ça m'étonnerait vraiment pas de la voir faire de nouveaux ATH très prochainement. Alors attention, hein, quand je dis très prochainement, ça ne veut pas dire dans les prochains jours, ça veut dire au moins avant la fin de l'année. Ensuite, on passe sur ANKR. ANKR, je vous en ai parlé lorsque je vous avais présenté le troisième portefeuille sur lequel j'avais mis 1000 $. D'ailleurs, ce portefeuille-là est en positif de 120 $, donc pour l'instant, c'est pas mal. C'est pas énorme, mais bon, ça reste quand même correct. Et je vous disais que justement, on avait une très belle configuration puisque on avait une tendance baissière, on avait un niveau de support, on avait latéralisé à l'intérieur de ce triangle, on en était sorti et là, on était revenu le tester. Et généralement, ça c'est un très très bon signe haussier puisque on casse à la hausse, on revient tester pour revenir chercher des liquidités et ensuite repartir. Et vous voyez, le niveau de résistance qu'on avait juste ici a su faire corriger le prix à ce niveau-là. Et donc pour l'instant, c'est ma première target. Ma deuxième target, donc mon second objectif, est situé autour de 0,1 $. Et si on arrive jusqu'ici, on aura fait une évolution à la hausse de plus de 300%. Personnellement, ça ne m'étonnerait vraiment pas. C'est une crypto-monnaie avec un énorme potentiel, donc pour moi, c'est indéniable qu'on y arrive. Ensuite, je surveille aussi la crypto-monnaie Gala, parce que Gala, il y en a pas mal qui en parlent. On est sur des niveaux de support très importants. On a un petit peu comme pour ANKR, c'est-à-dire que on avait une tendance baissière, on a latéralisé entre la tendance baissière et le niveau de support, on a fait un triangle, on l'a cassé à la hausse, on est revenu le chercher, et là pour l'instant on a un petit peu de rebond, alors c'est pas significatif, mais personnellement je pense que c'est une très très belle opportunité pour se positionner et pour aller chercher ensuite le niveau de résistance autour de 0,05 $. En plus quand on regarde le RSI, on voit qu'on est assez bas, et donc ça peut être une belle opportunité. Et là aussi on va le mesurer, si on va jusqu'à mon objectif, on aura fait une hausse de plus de 160%. Donc ça peut ne pas paraître énorme, mais honnêtement, quand vous avez plusieurs trades qui passent avec au moins 100%, ça fait quand même plaisir. Surtout si vous avez mis un petit peu de levier et que vous n'êtes pas trop trompé sur vos stop loss, alors là, ça peut être très très intéressant. Ensuite, je voulais aussi rapidement vous parler du BGB parce que le BGB, bon, c'est le token natif de la plateforme sur laquelle j'ai 80% de mon investissement en crypto-monnaie. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, vous avez mon lien de parrainage en description. Ça vous permet d'avoir un bonus à l'inscription et d'avoir des réductions de frais sur toutes vos transactions. Donc c'est très très intéressant, surtout si vous voulez vous positionner sur les crypto-monnaies que je vous ai présentées. Donc vous pouvez faire du trading en spot, en futur. Vous avez énormément de crypto-monnaies disponibles sur cette plateforme. Il y a pas mal d'événements qui sont faits. Vous allez voir, il y a vraiment pas mal de moyens de se faire de l'argent. Et en plus, la plateforme est assez intuitive. Et donc, si vous voulez acheter des cryptos, vous avez juste à aller sur acheter des cryptos. Personnellement, moi, je passe par carte de crédit. Ensuite, vous choisissez votre devise, vous mettez le montant. Vous choisissez ensuite ce en quoi vous voulez recevoir. Personnellement, j'utilise soit USDT, soit USDC. Vous mettez la quantité et vous cliquez sur acheter. Et vous verrez, c'est ultra simple. Et vous avez même plusieurs moyens pour faire des dépôts. D'ailleurs, en ce moment, le dépôt bancaire n'a pas de frais, comme le trading P2P d'ailleurs. Et c'est une plateforme qui prend beaucoup d'ampleur en ce moment. Et avec des crypto-monnaies qui sont plus ou moins en solde, ça peut être une belle opportunité. Donc personnellement, c'est la plateforme que j'utilise. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Libre à vous de choisir. Vous pouvez très bien aller sur d'autres plateformes. Ça, c'est vous qui voyez et surtout faites-vous votre propre avis parce que c'est le plus important. Et donc, si je voulais vous parler du BGB, c'est qu'en fait, il ne cesse d'évoluer à la hausse. Donc, ça montre bien que la plateforme prend de l'ampleur et donc son jeton prend aussi de l'ampleur. Ensuite, si on continue, on a la crypto-monnaie Synapse. C'est une crypto-monnaie que je vous ai déjà présentée, qui malheureusement n'a pas su rebondir sur la tendance baissière. Alors, c'était pas une tendance baissière très claire. Et donc, on a un prix qui est retourné chercher un niveau de support. Et actuellement, vous voyez qu'on est justement sur ce niveau de support et qu'on est très rarement allé en dessous. Et vous voyez, à chaque fois qu'on va sur ce niveau de support, on a du rebond. C'est arrivé donc ici, ici, ici et à nouveau ici. Donc personnellement, je surveille de très près cette crypto-monnaie et je recharge un petit peu aussi dessus. Par contre, si ça commence à craquer petit à petit, là, il faudra se poser d'autres questions parce que là, ça peut très vite faire très mal. Donc personnellement, mon objectif, il est autour de quasiment 2 $. Et si on arrive jusqu'ici, on aura fait 380% de hausse. Ensuite, je surveille la crypto-monnaie Immutable X. C'est une crypto-monnaie que j'aime beaucoup. On avait fait un pattern en épaule, tête, épaule et donc on avait eu de la correction. Mais maintenant, on est sur un niveau de support. Alors, on pourrait aussi continuer de ravaler toute la hausse et retourner chercher des niveaux de support qu'on a connus autour d'environ 0,5 $. Mais on pourrait tout aussi bien aussi repartir à la hausse, profiter de ce niveau de support pour retourner chercher au moins les 2,5 $. C'est mon premier objectif et si on arrive jusqu'ici, on aura fait à peu près 115% de hausse. Et bien entendu, c'est une crypto-monnaie que j'aime beaucoup, je l'ai déjà dit, et donc mon prochain objectif, donc si tout se passe bien et si les crypto-monnaies prennent de l'ampleur, c'est le niveau des 5,7 $. Et si on arrive jusqu'ici depuis ce point-là, on aura fait plus de 360% de hausse.
Donc vous voyez, c'est des chiffres qui font rêver. Mais bon, si on a bien enclenché notre deuxième phase du bull run, avec notamment ce dont je vous parlais tout à l'heure, au travers du Total 3 avec le Gossian, alors ça peut vraiment être très très intéressant. Ensuite, j'ai sélectionné aussi le Dodge. Alors vous savez que je suis pas trop shitcoin, mais bon, pour le coup, on est quand même pas trop mal puisque on a une crypto-monnaie qui était en phase d'accumulation à peu près à ce niveau-là. On en est sorti à la hausse, on est revenu chercher le niveau de résistance, en tout cas l'ancien niveau de résistance de la phase d'accumulation, et là maintenant c'est niveau de support. Alors on a un RSI qui est pas très très propre, on n'est pas forcément dans des zones de survente. Donc j'ai envie de dire c'est un petit peu du kit ou double parce qu'on est sur une tendance baissière, on pourrait potentiellement continuer de corriger, retourner chercher ce niveau de support autour de 0,05$, avoir un RSI dans des zones de survente et enfin repartir à la hausse. Donc ça peut être une solution, mais on peut tout aussi bien aussi rebondir sur l'ancien niveau de résistance et casser la tendance baissière pour aller chercher dans un premier temps le niveau de résistance autour de 0,02$. Donc c'est une crypto-monnaie que j'ai dans mon portefeuille et que je surveille actuellement. Ensuite, autre crypto-monnaie qui n'est pas hyper connue et que je trouve assez intéressante, c'est la crypto-monnaie Oasis. C'est une crypto-monnaie qui est assez jeune, qui a connu une explosion à la hausse, qui a corrigé complètement, qui est retournée sur le niveau de support, qui a ravalé toute la hausse. Et actuellement, on connaît un petit peu de rebond et c'est tout à fait logique puisqu'on est sur le niveau de support. Et donc en plus de ça, on a un RSI dans des zones de survente. Donc ça peut être une belle opportunité. Maintenant, je pense qu'il faut aller voir un petit peu plus profondément dans le projet. Parce que oui, on est sur un niveau de support et donc ça peut être une belle opportunité pour que ça reparte à la hausse. Mais par contre, si on a un projet qui évolue pas bien, alors ça peut complètement cracher et vous pouvez tout perdre aussi. Donc ça, il faut faire très attention et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut quand même se renseigner. Parce que oui, c'est une crypto-monnaie que j'aime bien, mais bon, je vous avoue que je suis pas allé fouiller non plus comment ça se passe en ce moment du côté du développement du projet. Dans tous les cas, si on arrive à rebondir là-dessus, ma prochaine target, ce sera le niveau autour de 0,06$. Et si on arrive jusqu'ici, on aura fait 63% de hausse. Et enfin, le dernier altcoin que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est Space ID. J'en ai parlé, il me semble que c'était lors de la vidéo où je vous présentais des petites crypto-monnaies pépites. Donc on avait fait une très belle poussée à la hausse, on avait pris plus de 600%, donc c'était vraiment très très beau. Ensuite malheureusement on a complètement craché, et là actuellement on est sur un niveau de support, on a une tendance haussière un petit peu plus long terme, donc ça peut être assez intéressant et ça peut être un bon niveau pour recharger et pour rentrer sur le marché. Personnellement, moi mon objectif, on va se le mettre ensemble, il est juste ici, autour de 0,8$. Et si on arrive jusqu'ici, depuis ce point-là, on aura fait un petit peu plus de 100% de hausse. Donc ça peut être très intéressant pour se positionner. Après, encore une fois, bien entendu, si le projet ne se développe pas bien, on peut avoir une continuation de la correction. Et là, je ne vous parle pas de la suite, puisque vous connaissez, on pourrait retourner chercher un niveau de support autour de 0,16$. Et là, il faudra analyser autrement les choses. Donc voilà, c'était un petit peu tout ce que je voulais vous présenter en termes de altcoin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, s'il vous plaît, c'est vraiment très important. De partager même cette vidéo à vos amis, à ceux qui voudraient se lancer dans les crypto-monnaies. Et surtout, à vous abonner à cette chaîne. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore pour tout votre soutien. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!